Bon, ok, aujourd'hui, je suis passé à Villeneuve-Saint-Georges chez Kawasaki pour emprunter cette nouvelle Z900 RS, nouvelle à plus d'un titre. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle est ici en version A2, ce qui n'existait pas sur les millésimes précédents. On va y aller assez vite pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces chaussée d'un Dunlop Sportmax GPR 300 en 120 de large. On a deux disques de 300 mm avec des étriers radio 4 pistons. Monté sur une fourche inversée, réglable en détente, précharge et compression. On a ce gros réservoir de 17 litres qu'on reconnaît bien pour alimenter un 4 cylindres en ligne de 948 cm3 qui développe dans sa version full 116 chevaux, dans sa version full A2 on va dire 95 chevaux à 7200 tours et ici seulement 47 chevaux et demi. Dans la version full A2 on a 93 Nm de couple à 7200 tours. On a une boîte 6 avec maintenant un shifter à la montée à la descente, une selle à 835 mm de haut pour un ensemble qui pèse 216 kg. Ça paraît impressionnant, mais c'est pas si difficile que ça. À l'arrière, une jante de 17 pouces, un pneu de 180 de large et un disque de 250 mm avec un étrier simple piston pour une facture qui s'élève pour cette version-là à 13 300 €, sachant qu'on a une version full black et une version SE mieux équipée avec du Öhlins et du Brembo, un petit peu plus cher, 14 000 et quelques euros. J'ai pas exactement les chiffres en tête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aller rouler tout de suite. C'est parti. Esthétiquement, c'est la même chose que la Z900 RS précédente. Il n'y a rien qu'à changer, on a toujours cette moto balèze qu'on reconnaît tout de suite. On la différencie très facilement de la Z650 RS qui n'est pas là aujourd'hui. Elle a dû rester au lit, c'est pas très grave. On a évidemment les 4 tubulures, le gros réservoir et globalement une machine qui a des sacrées épaules qui peut impressionner, mais qu'il ne faut pas avoir peur d'enjamber. Moi, je suis quasiment les deux pieds à plat, avec mon 1m73 et une selle vraiment large. Allez, ça démarre. Ça fait plaisir de voir s'animer des aiguilles sous les yeux. À gauche, on a le compteur gradué jusqu'à 240, comme ça on sait où on va. Et à droite, un compte-tour avec une zone rouge qui va de 11 à 13 000 tours. Et ça s'anime joyeusement. C'est parfait, j'en demande pas plus. Au centre, un petit peu d'électronique sous la forme d'un écran cristaux liquide, vert sur fond noir, vert kawa, pas tout à fait. Au centre, un indicateur de rapport engagé, la puissance du traction control, une jauge à essence en 6 segments. Ici, j'ai la moitié du plein, soit à peu près 8 litres et demi. Et en dessous des informations, l'indicateur de conduite éco, une horloge, un totalisateur et on va essayer de faire varier ces infos. Je pense que ça se passe avec la flèche du bas sur le commodo de gauche. Non, si, voilà, totalisateur, température extérieure, l'autonomie. Ici 148 km estimé avec la moitié de plein, sachant que ça dépend évidemment fortement de la conduite de la session précédente. Ça va peut-être se réajuster un peu après. Quoi d'autre? La conso moyenne en kilomètres par litre, etc. Trip B, trip A et totalisateur. On va rester comme ça. Et alors moi j'ai toujours eu un souci avec la Z900 RS, c'est que je la trouve vachement sous-vireuse et j'ai du mal à l'emmener dans les virages. On va le voir sur le premier virage à droite qu'on va prendre. J'ai toujours tendance à partir au large parce que je me fais dominer par la machine et je trouve qu'il faut vraiment l'engager pour l'emmener en courbe comme on veut. On va voir si ça a été corrigé, on va bien voir. Ça tracte déjà bien, on est à 3000 tours en quatrième à presque 60 km/h sans s'en rendre compte. Et 216 kg sont imperceptibles quand on débéquille. Je dis pas que c'est une moto légère, je dis que c'est une moto qui fait pas ses 216 kg. Les commodos sont assez simples, surtout pour celui de droite, coupe-circuit, démarreur, et à gauche ça se complique un peu, sélection des modes, régulateur de vitesse, gâchette pour les appels de phare, clignotant, warning, un bouton de reset et le klaxon. Mais sinon très bien, ça brille, il y a du chrome, c'est pas de chipos, la présentation est canon, et en même temps pour un tarif de 13 300 €, on pouvait s'attendre à au moins autant. Eh ben ça va,
ça va. Allez, on essaiera de reprendre un virage serré un petit peu plus loin. Et là, jusqu'à présent, en ville, on peut pas dire qu'il y a une différence entre la version full et cette version pour jeune permis. Beaucoup moins feignante du train avant que dans mes souvenirs. On va essayer de pas finir sous un bus. Il est à rallonge en plus celui-ci. Genre tu te fais écraser 3 fois comme ça, pa, pa, pa. Et après t'es recraché derrière comme un petit bout de viande. Alors, faut pas avoir des pensées pareilles dès le matin là. Et ben ça va. L'agilité est là. Et cette envie d'aller voir ce qui se passe au-delà de 3500 tours, c'est très sympa. J'espère que ça s'évanouit pas trop vite. J'ai des vagues souvenirs de la Z900 Roadster en A2 où ça se calmait bien. Passer 5000, 6000 tours, on va voir. Ici, de toute façon, on n'est pas sur un Roadster. On n'est pas sur un Roadster. On n'est pas sur un Roadster moderne d'aspect. On est sur une machine néo-rétro et ça donne instinctivement plus envie de rouler sur le couple que sur la puissance. Donc c'est pas mal. Et en parlant du couple, justement, il aide grandement à la prise en main parce qu'on n'a pas à ouvrir le gaz pour partir. On laisse faire la moto au point de patinage et ça se déplace déjà très bien comme ça. On va regarder, il y a le feu qui vient de passer au rouge devant. Après le ralentisseur, je vais couper le gaz. Voilà, gaz coupé. On va regarder à quel point le frein moteur est présent. C'est bien. 30, 20, ouais c'est bien ça, ça permet d'anticiper les obstacles, moins faire fonctionner les freins. Ouais, j'aime bien le frein moteur. C'est peut-être ce qui me plaît particulièrement dans les mécaniques à 4 cylindres, c'est le fait qu'il y ait un bon frein moteur, c'est plaisant. Et ben c'est bien, je me suis mis à jour sur la Z900 RS. D'un point de vue conduite, c'est pas du tout comme dans mes souvenirs, donc c'est parfait. Attends pour passer, petit camion, merci. Le freinage fonctionne très très bien, 2 disques E300 et des étriers 4 pistons, ça fonctionne à 2 doigts et c'est tout ce qu'on leur demande. L'arrière remplit bien son rôle de ralentisseur, c'est très bien. Et vraiment une machine beaucoup plus facile à emmener que dans mes souvenirs. Pourquoi je me faisais victimiser comme ça par la précédente version? C'est fou ça. Pourtant j'étais pas un bébé motard, mais je sais pas, je devais pas avoir le bon comportement au guidon. C'était bizarre. Je me disais waouh, on va vachement vite. Bon déjà oui, on allait vite, mais en fait en régime c'était ridicule, c'était 4000 tours. On a le moteur qui se révèle un petit peu plus. J'espère que, comme je disais tout à l'heure, ça s'évanouit pas trop vite ensuite. Je me suis mis en seconde. On va faire une sorte de débat relancé ici. Ok, bon, c'est intéressant jusqu'à 5500 tours, donc c'est une plage assez confortable pour tous les jours, plus quelques lancements un peu musclés. Et au-delà de 6000 tours, c'est une droite comme ça, à la puissance et le couple, c'est incroyable. C'est d'une régularité et d'une constance tout à fait incroyable. On a gaz en grand, mais la moto un comportement de boîte automatique avec vraiment voilà, comme ça fait waouh, et peu importe le rapport, passer 6000 tours, on aura ce comportement tout à fait linéaire et c'est donc fidèle à mes souvenirs. C'est pas dénué d'intérêt parce que Kawasaki a placé la dispo de la puissance et du couple très bas, quasiment dès les premiers tours de moteur. Donc on a une moto quand même qui s'arrache bien et qui cruise à puissance constante. Donc ça c'est chouette. J'aurais pas fait autrement. C'est bien, c'est bien. C'est tout à fait exploitable, ça donne le sourire. Et en tant que jeune permis, on est quand même sur une grosse moto, je trouve ça assez valorisant.
Même si on n'achète pas tous sa moto pour ça, mais globalement, l'offre de moto à deux est quand même pléthorique de nos jours. C'est surtout grâce à l'électronique que ça s'est bien bougé. Et tu peux par exemple avoir 50 ou 60 ans, passer ton permis et acheter cette moto qui en jette. Et même pendant 2 ans, je suis pas sûr que tu t'ennuies. Allez, on va voir si l'agilité du train avant se confirme. Nickel. Je pars pas au large. Et on a une moto qui se bouge bien les miches. À chaque fois que je suis en essai et que je vois un transport de fond comme ça, ça me rappelle le jour où je suis tombé en panne d'essence sur un national juste derrière. C'était à côté d'un camion de transport de fond comme ça. Bref. Le hold-up hyper mal préparé, tu sais, le type arrive au niveau du camion blindé et puis là, boum, la panne d'essence, la tirelire s'en va. Quelqu'un n'avait pas fait le plein de la machine. Je digresse. Il n'y a que le bruit qui change en fait. On entend le régime baisser et réaugmenter quand on claque un rapport, mais en fait les sensations physiologiques, l'accélération, l'arrivée du couple, etc. sont complètement fixées et ça fait plus rien au pilote. On entend du bruit comme ça, on entend pas, mais en fait non, c'est comme si on était assis sur une chaise, il se passe plus rien. Pas de transfert d'organes vers l'arrière, absolument aucun. Bon, c'est cool, je vais pouvoir rentrer à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto, rendre sa moto à Laurent. Merci beaucoup à lui. Comme quoi, il faut rester curieux parce que si j'avais continué à parler de la Z900 RS sans l'avoir essayé à nouveau, j'aurais persisté à dire qu'elle est feignante du train avant, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, on peut lui demander ce genre de choses, c'est très bien. Allez, terminé pour la Z900 RS, jeune permis, je me rentre et j'ai eu de la chance de ne pas me prendre la pluie.